Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde nous rejoint? Du côté de la DGFiP, on se dit j'y vais pas, c'est toi ou c'est moi? Monsieur Bonnet, c'est vous. Allez, on est ravis. Donc, Mohamed Lakila, est-ce que je lui fais l'affront de le présenter? Vous allez bien? Parfait. Tenez, installez-vous. Je vous en prie, on est tous les deux de la Pointe Rouge, on peut faire bloc. Alors, Monsieur Pelouzet, Pierre, médiateur de la République, Steven Pariente, jeune expert comptable et président du club des jeunes experts comptables, qui pense que la jeunesse est éternelle et qui oublie que la jeunesse est un bien précieux et est une maladie aussi qui ne présage rien de bon. Steven Pariente, Pierre Pelouzet, je l'ai dit, et Mohamed Lakila, qui est député de la République. Bien. Alors, cette loi ESSOC nous permet, d'après ce que vous m'avez dit lorsqu'on a préparé cette séquence, de prouver, s'il le fallait encore, que les experts comptables étaient au cœur de l'économie. Je me tournais vers vous, monsieur le commissaire du gouvernement, du coup. La loi ESSOC, d'abord... piqûre de rappel sur l'objectif et en quoi, d'après vous, si les experts comptables ont raison ou pas de se situer, grâce à cette loi, au cœur de l'économie? Alors, la loi... S'il faut parler tout près de la... Voilà, il faut le poser. La loi ESSOC, donc c'est, je dirais, un peu un changement de culture dans l'approche de la direction des finances publiques. C'est-à-dire qu'on passe d'une approche contrôle, droit régalien, on présuppose que les entreprises sont toutes des fraudeuses et on passe à quelque chose de nouveau qui est la relation de confiance où là on considère qu'après tout il y a peut-être beaucoup de gens qui ont tout simplement envie de travailler dans le cadre légal et réglementaire qui est fixé par l'État et que donc on peut dans ce cadre-là avoir une relation un peu différente avec ces entreprises et donc déjà peut-être les accompagner en amont dans les choix qu'elles peuvent faire en matière ou les conseiller d'ailleurs. Alors en liaison, je tiens à le redire, de manière très étroite avec les experts comptables, mais à les accompagner et à les conseiller dans les choix qu'elles peuvent faire en matière fiscale et surtout leur éviter de se tromper. Et pour celles qui, malgré cela, pourraient se tromper, eh bien, accorder ce que l'on appelle le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer immédiatement et massivement des pénalités, eh bien, on peut considérer que peut-être, si c'est la première fois qu'elles se trompent et qu'elles l'ont fait de bonne foi, eh bien, accorder une remise de ces pénalités ou en tous les cas appliquer des pénalités très faibles. La loi vous accorde aussi, vous attribue aussi un droit de conseil de l'entreprise. Tout à fait, c'est ça. C'est donc ce qu'on appelle la relation de confiance et l'accompagnement fiscal des entreprises. Donc on a lancé effectivement auprès déjà d'un certain nombre de PME et au niveau national auprès de grandes entreprises, on a lancé une espèce d'offre de service pour apporter éventuellement un conseil aux entreprises pour justement, encore une fois, faire les meilleurs choix fiscaux et leur éviter surtout de se tromper dans l'avenir. Notamment dans des périodes un peu compliquées, dans les phases de création d'entreprise, ou dans la phase où les entreprises vont à l'export, par exemple, ou dans la phase où elles investissent en matière de recherche. Donc toutes ces phases un peu particulières où les entreprises parfois souhaitent avoir un conseil. Alors que, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, évidemment les experts comptables jouent déjà un rôle et continueront à le jouer, mais en fait le rôle de la Direction générale des finances publiques, c'est peut-être de sécuriser en quelque sorte l'avenir pour ces entreprises-là, et ce qu'on faisait déjà au travers des rescrits fiscaux, mais là c'est une manière de le faire de manière peut-être un peu plus systématique et globale pour accompagner les entreprises dans les choix qu'elles sont amenées à faire à certains moments clés de leur développement. Lionel Canesi, d'abord une réaction à ce que vient de dire M. Bonnet. Oui, ce qui est important sur tous ces sujets, moi je ne vois pas la loi ESSOC comme une concurrence avec la partie conseil, mais plutôt, voilà, je suis assez d'accord sur la partie sécurisation. La loi est quand même assez compliquée. C'est ce que j'avais dit quand j'ai été auditionné à l'Assemblée justement sur la loi ESSOC, où on a porté avec les élus de l'ordre régional des propositions dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque, avant de s'appeler la loi ESSOC, le droit à l'erreur,
des propositions de la région, issues de notre expertise, issues du terrain. Je pense qu'on est tous au cœur des entreprises et on voit tout ce qu'il faut changer. On avait par exemple, enfin on porte, et je continue à me battre sur ce sujet, sur la liberté du choix du statut social, quel que soit le statut juridique. On voit qu'il y a quand même des complexités. Ça nous amène à faire des conseils par moment juridique pour avoir un statut social, alors que libéraliser le statut social des dirigeants, on peut avoir un dirigeant qui est salarié, un autre dirigeant qui est TNS, en fonction de ce qui lui est propre et de son propre besoin, plutôt que ça soit lié au statut juridique. Ça fait partie de ce qu'on a poussé. Mais il y a aussi des moments, et c'est ce que je disais aux députés qui nous avaient auditionnés, des moments où moi, expert comptable, je suis incapable de dire la loi fiscale qui s'applique. Je prenais l'exemple à l'époque du président Hollande. Il y a eu une année où on a eu 3 régimes de plus-value sur cession de parts dans l'année, pour qu'à la fin de l'année, une loi de finances rectificative efface tout et remette tout à zéro. Donc là, de pouvoir se tourner vers l'administration fiscale et de sécuriser notre conseil, parce que les entreprises, aujourd'hui, on le voit bien, elles ont besoin de sécurité. Elles ont besoin de sécurité juridique, elles ont besoin de sécurité fiscale. C'est le meilleur moyen pour elles de pouvoir se concentrer sur leur entreprise, sur le développement de leur activité. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que la direction des services fiscaux s'appuie aussi sur le tiers exactement. de confiance que puis vous êtes pour... on voit, je le disais tout à l'heure lors de l'Assemblée générale, quand on s'aperçoit en mars l'an dernier qu'il y a un trou dans la raquette avec le FEC, le fait que le FEC doit être clôturé le 30 avril, mais qu'on a 15 jours pour envoyer l'alias EDI, on voit bien, nous les praticiens, que ce n'est pas possible. Si on doit clôturer le FEC le 30 avril, ça veut dire que tout le dossier est fait, le délai de 15 jours ne sert plus à rien. Donc quand on voit et quand on prend attache avec la direction des services fiscaux, avec Francis Bonnet, avec Marianne Henro-Desbioles, on a une écoute et derrière on a l'obtention d'un texte qui a aligné les 2 sujets. Aujourd'hui on se bat, je le disais tout à l'heure, sur la problématique du code papier, pareil, et donc on voit qu'il y a une écoute, il y a vraiment ce partenariat qui est important, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler, sur le concret, sur le pratico-pratique. Moi, je me suis ému du fait que le code papier a été créé sans que la profession soit consultée. Alors, il semblerait que la profession ait été invitée au niveau national, mais pas été présente. Et donc, c'est pour ça qu'en région, on essaye d'être présent à chaque fois. Aujourd'hui, il y a une volonté de faire un site internet unique entre les impôts, les douanes et les URSSAF. Il y a une équipe de jeunes experts comptables du CJEC qui participent à ces travaux, parce que de toute façon, c'est nous qui allons être en bout de chaîne, les mains dans les nouveautés, dans la mise en place des dispositifs, autant qu'on y soit en amont et qu'on donne notre expertise avant, pour faire en sorte que ça fonctionne bien et qu'on mette de l'huile dans les dispositifs.